Pourquoi une semaine sans guitare fait régresser? Alors cet article s'adresse aussi bien donc aux guitaristes qu'aux profs de guitare, ainsi qu'aux futurs profs qui veulent structurer leurs cours et faire progresser leurs élèves plus vite. Donc dans nos cours, on voit tous la même chose, hein, c'est que dès qu'un élève ne joue pas, pendant une semaine, il revient en ayant perdu des réflexes essentiels. En fait, on donne des devoirs, entre guillemets. Bon, moi, c'est pas des devoirs, je donne des petits exercices pour que les élèves s'amusent. Et la plupart du temps, ils ne révisent pas, ils ne les jouent pas. Et ils se rendent compte qu'ils ont perdu. En fait, le fait d'arrêter de jouer trois jours, voire une semaine, on commence déjà à perdre. On va parler de tout ça et voir ensemble comment on peut y remédier. Donc, c'est pas une question de talent ou de motivation, c'est simplement que le corps, le cerveau et les doigts, en fait, n'aiment pas les pauses. Déjà, le cerveau, en fait, si tu n'utilises pas une information, hop, il l'efface. Et le corps aussi s'adapte, en fait. Si tu fais quelque chose de régulier, par exemple, quand tu vas marcher au bord de la plage, sur une plage de galets, au départ, ça va te faire super mal aux pieds, et au bout d'un moment, tes pieds vont s'y habituer au bout de 2-3 jours. C'est comme ça que ça fonctionne, le corps humain s'adapte. Donc dans cet article, j'explique clairement pourquoi une semaine sans guitare fait régresser. Et comment éviter ça avec des astuces simples et ultra efficaces pour les profs et pour les élèves. Donc au sommaire, pourquoi une semaine sans guitare fait régresser? On va voir le pourquoi. Deuxième point, la perte physique, la corne disparaît. Troisième point, la perte de mémoire des gestes de la main rythmique. Quatrième point, la perte des automatismes des accords. On oublie les enchaînements. Cinquième point, la perte de l'habitude de la lecture. Lecture de tablature ou lecture de partition, solfège, etc. Sixième point, pourquoi les débutants perdent encore plus. Septième point, mon expérience, 1 mois sans guitare et le choc. J'ai fait un test d'arrêter 1 mois la guitare pour voir ce que ça faisait. Huitième point, comment expliquer ça aux élèves et aux parents? Les phrases essentielles pour que les élèves comprennent, plutôt que de les engueuler et de leur dire « Mais faut que tu joues !» Ça ne marchera pas. Neuvième point, la routine de 5 minutes. Dixième point, le classeur de survie. Ça, c'est une de mes astuces. 11e point, conclusion. Donc, premier point, pourquoi une semaine sans guitare fait régresser. Donc, une semaine sans guitare, c'est suffisant pour perdre la force des doigts, puisqu'on utilise plein de petits muscles. Et si ces petits muscles ne travaillent pas, on perd la force. J'ai pris une guitare pour vous montrer un petit peu plus les détails. Ensuite, la corne des doigts. Alors la corne, là moi je joue tous les jours avec mes élèves et on voit que mes doigts, en fait, il y a la corne au bout. Et au bout de 3 semaines, je l'avais perdu. Les automatismes. Les automatismes, le fait d'enchaîner ces accords, de coordonner les deux mains. Donc la mémoire des gestes, bien sûr, au niveau du poignet par exemple. La fluidité et la précision, ça c'est obligatoire, le fait de jouer avec fluidité, d'enchaîner ses accords et d'être précis au niveau du médiator pour pas gratter certaines cordes, etc. Donc on le voit chaque semaine, tout ce qui n'est pas entretenu se détériore. Donc c'est-à-dire que si tu ne rejoues pas un riff, tu commences à le perdre, ça se détériore, c'est comme ça. Et même dans la vie, si tu n'entretiens pas ton matériel, eh ben, il se détériore, c'est comme ça. C'est la vie. Tout ce qui n'est pas entretenu se détériore. La perte physique, donc la corne disparaît, le deuxième point. Donc la corne, c'est un allié incroyable pour faire sonner et d'appuyer sans douleur et te permet aussi d'avoir un son propre. Forcément, ton doigt est durci, donc tu appuies mieux sur les cordes. Mais après 5 à 7 jours, elle commence à s'amincir. Elle disparaît pas totalement, mais tu sens que il y a quand même une sensation assez désagréable. Donc elle s'amincit. Résultat, ça fait mal. On appuie moins fort, puisque ça fait mal, donc on appuie moins fort forcément. Ça frise, donc tu vas avoir ce son là, très vilain, qui grésille. Et ça sonne mal. Forcément, ça sonne mal. Les accords sont mal placés, t'appuies pas assez sur tes cordes.
Et ça démotive immédiatement, parce que quand tu sais que tu as passé des heures sur un morceau, et que tu reprends, et que tu n'y arrives plus, tu es complètement dégoûté, ça te démotive. C'est l'un des problèmes les plus pénibles pour les élèves, c'est-à-dire que ça ne sonne pas, ils se démotivent, et s'ils prennent pas de cours entre-temps, ils arrêtent la guitare. Troisième point, la perte de mémoire des gestes de la main rythmique. Alors, on travaille pas trop les rythmes en fait, en général. On travaille plus les changements d'accords quand on apprend la guitare, mais il faudrait apprendre davantage la rythmique. Et c'est le genre de truc que l'on oublie les différentes rythmiques. Donc chez un droitier, la main droite enregistre des mouvements extrêmement précis. Donc tu vas, par exemple, faire une rythmique feu de camp. Tu vois, c'est pas que du. Il y a de la nuance. Il faut tourner le poignet, donc les gestes sont assez précis. Il faut pas gratter certaines cordes. Il faut que ça soit bien en rythme. C'est pas facile. Mais après une semaine, ces gestes disparaissent. Pardon. Donc le rythme il devient flou. Ça va être un vieux rythme qui va faire. On va se perdre dans les coups, on va y réfléchir, ça va être le bazar. Donc la main gauche accroche, ça sonne mal. Donc le balancement naturel n'est plus là, c'est-à-dire que ta main droite elle s'arrête parce qu'il y a de la réflexion, ça marche plus. La fluidité s'effondre. Donc la mémoire rythmique ne tient que si elle est utilisée en continu, si tu le fais régulièrement. C'est pour ça que au départ la rythmique feu de camp est pas mal pour jouer plein de morceaux, puisque tu l'enregistres à force de la jouer. Donc il faut l'utiliser en continu. Quatrième point, la perte des automatismes des accords. La main gauche ne se place plus instinctivement. C'est-à-dire que tu es en pleine réflexion. Par exemple, ton sol, tu dis attends, le sol, je mets ce doigt là comme ça, c'est là, et du coup c'est mort. Donc il faut vraiment jouer régulièrement pour avoir cette fluidité de placement. Les enchaînements d'accords redeviennent hésitants. Par exemple, si tu as un mi majeur, un la, hop, t'hésites, c'est mort. Il faut vraiment lâcher, poser. 3 étapes. On relâche, donc on relâche, on se positionne et on pose. Donc 1, 2, 3. Le cerveau n'a pas encore solidifié les chemins. C'est-à-dire que si tu ne joues pas régulièrement, ton cerveau va pas en fait mémoriser les chemins qu'il doit prendre entre chaque accord. Chez un débutant, tout est encore fragile, donc ça s'efface plus rapidement. C'est-à-dire que si tu l'as pas fait régulièrement pendant plusieurs mois, plusieurs années, eh ben ça s'efface très rapidement. Cinquième point, la perte de l'habitude de lecture. Donc lire une tablature, suivre des accords, jouer en chantant ou en lisant, c'est de ça qu'on va parler. Tout ça aussi, ça se perd. Ce n'est pas dramatique pour un musicien expérimenté puisque ça revient rapidement, mais chez un débutant, ça crée une vraie régression. Parce qu'entre se concentrer sur sa guitare et lire une feuille en même temps, ça demande beaucoup de travail. Donc pourquoi les débutants perdent encore plus? Sixième point. Donc, un débutant n'a pas encore la corne, la force, les muscles ne sont pas faits, c'est de l'exercice physique, tous ces petits muscles qui doivent travailler. Les automatismes, le changement d'accord qui s'enchaîne, automatisme de guitariste, pardon, je me mélange un petit peu les pinceaux, de dissocier les deux mains, faire quelque chose de différent. Donc ça, c'est les automatismes. La souplesse, donc la souplesse des doigts. La confiance, avoir confiance en soi, on la perd si on ne joue pas régulièrement. Les réflexes, bien sûr, changer d'accord au bon moment, écouter. Donc, quand il arrête, l'élève repart de plus bas. Et c'est normal. Le corps a besoin que la guitare fasse partie d'une routine. Donc, mets en place, si tu es un guitariste, si tu es un prof et que tu enseignes la guitare à tes élèves, mets en place un système de routine. 5 minutes par jour, juste après manger le soir, ou avant d'aller se coucher, peu importe, il faut une routine. Il faut mettre en place, du coup, ça pour que l'élève joue tous les jours. Septième point, mon expérience. 1 mois sans guitare et le choc. Chaque année, je prends environ 3 semaines de congé
pour déconnecter totalement avec l'organisation, la gestion des plannings, les différents morceaux, l'écoute, parce que c'est beaucoup d'écoute. Et au bout d'un moment, j'ai les acouphènes qui se réveillent. Donc je prends 3 semaines de congé où je me force à ne plus toucher une guitare, à complètement décrocher. C'est essentiel, ça prend du temps, mais c'est essentiel. Mais en 2025, j'ai voulu faire un test. J'ai fait un mois complet sans guitare, c'est-à-dire que j'ai passé une semaine à la maison, 3 semaines en vacances et une semaine dans la famille. Enfin, un peu moins, ça faisait pas 5 semaines, hein, ça faisait 4 semaines. Bref. Donc pour vivre ce que ressent un débutant, j'ai complètement arrêté la guitare pendant un mois. Donc c'était en septembre-octobre. Et là, j'ai pris une claque incroyable. Je me suis rendu compte que si je devais réapprendre tout aujourd'hui, ben, je le ferais pas. Tu vois, parce que ça m'a vraiment fait souffrir. C'était vraiment difficile, surtout au niveau de la main gauche, au niveau de la pose des accords. C'est comme si je m'étais brûlé le bout des doigts. Le fait de jouer, du coup, de reprendre les cours, parce qu'en fait, j'ai repris avec les cours. Je me suis fait allez, 30 à 40 heures de cours par semaine. Donc 30 à 40 heures de guitare. Quand tu joues pas, c'est énorme. Ça te brûle complètement les doigts. Ça te fait vraiment mal. Et si j'avais pas eu des cours, peut-être que je n'aurais pas eu le courage de reprendre la guitare. Le piano, c'est plus simple. La batterie, c'est plus simple. On a un son direct. Je pense que je me serais orienté vers ça. Cet instrument, en fait, est d'une violence incroyable au début. C'est barbare d'appuyer sur ces fils de fer, de faire des mouvements qui ne sont pas naturels, d'avancer son poignet, de gratter comme ça, là, et d'avoir le poignet qui tourne. C'est assez particulier. Et maintenir le poignet avancé, ça fait vraiment mal et on l'utilise pas trop dans la vie, hein. Tu vois, tu prends pas les objets comme ça. On fait rarement de ce mouvement-là, quoi, hein, pour tenir son manche. Donc c'est assez physique. Coordonner deux mains qui font des mouvements différents. Parce que de passer des accords et de gratter, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. C'est deux choses complètement différentes. Il faut dissocier les deux mains. Produire un son parfois horrible, malgré tous les efforts. C'est-à-dire que tu vas connaître ton morceau, tu vas jouer, et ça va mal sonner. Ça va être horrible. Donc ça te dégoûte. Mais surtout, c'est la douleur de la main gauche. Vraiment, ça fait vraiment mal, ça te brûle les doigts. C'est assez physique. Et au niveau du poignet, au niveau de ce muscle-là aussi, c'est très physique, très barbare, mais il faut s'accrocher. Et pour ça, il faut le faire 5 à 10 minutes, créer une routine journalière. Donc c'est ça qui m'a fait comprendre à quel point, en fait, les amateurs souffrent. Donc quand j'ai repris, après ce mois, entre 30 et 40 élèves par semaine, j'ai été obligé de rejouer, en fait, de m'y remettre. Et les premières journées, ont vraiment été horribles. Je me répète, parce que je lis ce document que je peux t'envoyer. N'hésite pas à me contacter pour l'obtenir. J'avais l'impression que ma main gauche redémarrait de zéro. Ça a été une vraie souffrance pendant une bonne semaine. Depuis, je comprends beaucoup mieux mes élèves. Donc, 8e point, comment expliquer ça aux élèves et aux parents? Donc, il y a des phrases clés. Voici les phrases que j'ai trouvées. Mieux vaut jouer 5 minutes par jour qu'1 heure par semaine. Tu progresseras plus en jouant seulement 5 minutes, puisque tu fais travailler ta mémoire journalièrement, donc tu n'oublies pas. Ton cerveau mémorise, parce qu'il se dit, ah, il en a besoin tous les jours, donc je le mémorise. Et ta main, c'est comme un sport, en fait. Si tu le fais régulièrement, elle prend des habitudes, que ce soit au niveau des déplacements, au niveau des muscles et au niveau de la corne. Le cerveau efface ce qu'il n'utilise pas. Tu vas pas te souvenir de tous tes numéros de téléphone, par exemple. Ils sont dans ton ordinateur, enfin dans ton téléphone, dans ton répertoire, donc ton cerveau, il efface. Logique, il n'en a pas besoin. Une chanson que tu vas pas chanter depuis longtemps, ah bah tu vas la zapper, c'est comme ça. Par contre, si tu la chantes régulièrement, tu vas t'en souvenir. Si tu n'entretiens pas les réflexes, bah, ils disparaissent. Donc si tu fais pas régulièrement tes mouvements, tu les oublies, ils disparaissent. Ce n'est pas une question de talent, mais une habitude. La guitare, c'est pas un don, c'est pas être super balèze, c'est vraiment une question d'habitude, c'est de jouer régulièrement et d'en prendre l'habitude, et là tu vas progresser. Ces phrases sont claires, responsabilisantes et
sans culpabiliser l'élève, parce que tu vas pas dire à ton élève « Oh, il faut que tu joues là, t'as perdu, t'es nul ». C'est pas possible de faire ça. Donc utilise ces phrases-là. 9e point, la routine de 5 minutes. Donc le but n'est pas de progresser, le but est de ne pas perdre. Donc là, c'est pour les gens qui ne jouent pas. Si tu joues pas, c'est pas de progresser, parce que tu joues pas, c'est de ne pas perdre tes acquis. Donc, même fatigué, un élève peut jouer 3 accords, enchaîner 3 accords. Tu vois, peu importe. Bah, le mieux, c'est de faire quand même un morceau qu'on aime bien. C'est ça qui est cool, parce que de faire 3 accords pour faire 3 accords. Faire un riff simple, tu peux très bien faire voilà, ce genre de petits trucs. Ou le White Stripe. Des petits trucs comme ça. 5e point, je sais pas si c'est le 5e, peu importe. Chanter un refrain en jouant. Tu peux très bien faire Highway to Hell. Highway to Hell. Juste ça. Et si tu n'y arrives pas, eh ben, tu peux faire, je sais pas moi, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad. Et t'en fais pas plus. Take a sad song and make it better. Juste ça. Tu t'entraînes à chanter ça. Battre un rythme sur la table en écoutant un morceau. T'écoutes ton morceau et juste tu tapes de ta main gauche, de ta main droite pour rester dans la musique, dans l'écoute et arriver à caler ton rythme. C'est ce qui va t'aider aussi à être régulier au niveau de la main droite. Faire un petit aller-retour régulier, c'est-à-dire faire par exemple, ça là on était sur Hey Jude, on pourrait faire Hey, comme ça. Vous allers-retour, main droite. Pour entretenir la main droite. 5 minutes suffisent pour garder 80% des réflexes. C'est énorme. Donc, il faut le faire. Il faut que tu demandes à tes élèves de jouer 5 minutes par jour. 10e point, le classeur de survie. Alors ça, c'est mon astuce qui change tout. Un petit classeur rigide avec des intercalaires, si tu as ça, ou une imprimante. Les élèves impriment leurs morceaux préférés, ils tournent les pages et ils les jouent. Donc, il peut les tourner, enfin, ce que je viens de dire, tourner les pages comme dans un livre, tu vois, plutôt que de chercher sur son téléphone, d'avoir la démarche, etc. Là, il a son classeur, il ouvre, tac, il tourne. Donc il peut chanter un titre qu'il adore. S'il sait chanter un morceau, il a la feuille, hop, il voit les accords dessus, il lit les paroles, il peut chanter dessus en jouant de la guitare. Plutôt que d'avoir, encore une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, la démarche. La plupart du temps, les gens ne jouent pas de guitare parce que c'est la démarche de sortir la guitare de la housse, la démarche de chercher sur son téléphone ce qu'il a appris, le morceau sur YouTube, de reprendre les cours avec le prof, etc. Rien que de faire tout ça, ça démotive. Donc, faut aller à l'essentiel, une guitare sur un trépied, le classeur à côté, on prend les morceaux et c'est parti. Et chanter ce qu'il adore. Jouer un riff, donc tu peux très bien avoir une tablature avec un riff, genre ça. Donc, ça c'est vraiment toi, ça t'entraîne à refaire, si tu sais le faire, après tu peux faire des riffs plus simples. Donc ça c'est pas mal. Et garder la mécanique vivante, sans réfléchir quoi jouer. C'est-à-dire, tu as ton classeur, tu te dis pas, oh, c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais jouer après? Non, tu tournes, tu sais que tu sais les faire. Tu sais que le premier morceau, tu sais le faire, le deuxième aussi, le troisième, tu peux même les ranger dans un ordre logique de progression. Tu vois, comme un morceau d'échauffement, comme Hey Jude, Santillano, c'est assez simple ce genre de truc. C'est encore plus amusant si un adulte fait chanter son enfant en jouant. C'est-à-dire que tu apprends un morceau et tu fais chanter ton enfant. Tu vois, ça peut être cool ça. Genre La Reine des Neiges, ça c'est le classique pour les petites filles, ou Briller de Demon Hunter, ou Golden en anglais, c'est la même chose, mais là les enfants en ce moment ils adorent ce truc-là. En 2025, je pense que ça va changer dans quelques années, mais tous les enfants connaissent ce morceau de Briller de Demon Hunter. Ensuite, si un enfant fait chanter ses parents, ça peut être aussi rigolo. Donc l'enfant peut jouer Santillano, Hey Jude, Cendrillon de téléphone, puisque ça va être plus dans notre génération, hein, Cendrillon, tout le monde le connaît. Donc si tout le monde chante, on peut faire le refrain d'Highway to Hell par exemple.
tout le monde te faire Highway to Hell. Donc ça peut être cool aussi. Le classeur, c'est un objet, on le voit, on peut le mettre sur la table, sur une petite table à côté de la guitare, ou le poser au pied ou derrière la guitare. On le voit, on le touche. C'est totalement différent d'un dossier dans un téléphone. Tu peux aussi avoir un dossier dans ton téléphone, avoir tes morceaux, et tu peux aussi avoir l'application, tu sais, il y a une application, c'est Guitar Tuna. Tu peux trouver et enregistrer les morceaux que tu aimes bien, et même les faire défiler en jouant avec les lettres dessus. Ça, c'est cool. Conclusion. Donc, une semaine sans guitare, c'est pas rien. Donc déjà, si tu arrêtes pendant 3 jours, ou si tu prends un cours et que tu arrêtes et que tu reprends un cours après, tu vas perdre entre chaque cours. Donc si tu continues, si tu joues 5 minutes, ça va le faire, mais sinon, tu vas perdre la corne, tu vas perdre la gestuelle, tu vas perdre les réflexes, la fluidité, la précision du jeu et la lecture. Et j'ai oublié l'écoute, la chose la plus importante, parce que la musique, il faut l'écouter, la ressentir pour la jouer. Notre rôle en tant que prof est d'apprendre aux élèves que la guitare n'est pas une question de talent, mais que c'est une habitude de jouer. Devenir guitariste, ça prend des années. Ça ne se fait pas en quelques mois, en 1 an, en 2 ans. Ça prend des années. C'est énormément de travail. Et après, il suffit pas de jouer, de gratter, de savoir poser ses accords. Il faut savoir écouter et nuancer. Nuancer, c'est-à-dire jouer un peu moins fort sur certains passages, accentuer d'autres passages pour que le morceau soit vivant. Avec une routine de 5 minutes et un classeur de survie, eh ben, tu peux conserver tes acquis, ou tes élèves peuvent conserver leurs acquis. Progresser et apprendre du plaisir sans douleur. Parce que si tu joues régulièrement, tu n'auras plus les douleurs au niveau des doigts surtout. Tu le sentiras, mais ça te fera moins mal. Donc si tu veux aller plus loin, mon objectif en fait, c'est de faire jouer un maximum de gens, des gens qui me contactent pour prendre des cours, mais j'ai pas 36 000 heures par semaine, donc je peux te transmettre quelques-uns de ces élèves qui cherchent des profs et à qui je ne peux pas donner des cours. Donc je forme des profs, je délègue une partie de mes élèves en visio ou à domicile. Donc si tu veux aller encore plus loin, tu peux rejoindre ma communauté school. Donc c'est un réseau social où je mets les vidéos comme je fais ici, les articles, et je donne des conseils et on peut communiquer avec différents profs. Tu as juste à cliquer sur le lien, c'est gratuit. Il n'y a pas de paiement. Ensuite, tu peux réserver un appel avec moi en cliquant sur ce lien là, call.com, tu l'as dans la description aussi, et je vais t'aider pour trouver des solutions pour gagner entre 2500 à 5000 euros avec ta guitare. Tu peux bien sûr gagner moins. J'ai formé des gens comme Romain qui lui gagne entre 500 et 1000 euros par mois et il a un travail à côté, comme Tristan qui est étudiant et qui gagnait à un moment donné, là je sais plus, j'ai plus trop de nouvelles, mais il gagnait jusqu'à 1000 euros par mois avec sa guitare en ayant 18 ans. Anthony, pareil, que j'ai formé et qui est étudiant et qui a 3-4 élèves. Donc, c'est jouable. Tu n'es pas obligé de gagner jusqu'à 2500 euros, voire 5000 euros par mois, mais ça peut te faire un petit apport et ça te fait jouer aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, on peut en discuter. Si tu as un projet d'ouvrir une école de musique, comme Romain qui est venu en stage ici, c'est jouable. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Ciao!